Sous le sable, un trésor digne des collections les plus prestigieuses. Ces mosaïques datent du 5e siècle avant Jésus-Christ, les vestiges d'une église byzantine découverte il y a 23 ans. Avec le monastère de Saint-Hilarion, ce sont les témoins d'une partie de l'histoire immensément riche de la bande de Gaza. Ce site est important pour l'histoire de Gaza, parce qu'il est le reflet de la période chrétienne de Gaza. Mais il y a également d'autres sites qui sont le reflet de la période romaine, de la période grecque, de la période perse, de la période islamique, les périodes omeyyades, les périodes mamelouks. 5000 ans d'histoire que les équipes de l'ONG française Première Urgence Internationale s'efforcent d'épousseter, d'identifier, puis de préserver, grâce à une bourse de 2 millions de dollars du British Council. Vaste chantier, car à Gaza, des décennies de guerre et de tourmentes politiques ont ouvert un boulevard aux pilleurs et aux trafiquants. Walid n'est pas de cela. Ce Palestinien écume les plages et les chantiers à la recherche d'objets anciens. Dans ce musée, 39 ans de travail. J'ai acheté certaines de ces antiquités à des gens qui les collectent parce que ça me tient à cœur. Tout ce que vous voyez ici est le fruit d'efforts personnels. Parfois, j'ai même dû puiser dans l'argent que je réservais à mes enfants. Ces ruines font partie des 5 collections privées de la bande de Gaza. Près de 10 000 objets historiques appartiennent à des particuliers. Ils ont interdiction de les vendre. Mais depuis la prise de pouvoir du Hamas en 2007, les pillages sont courants et les autorités relativement impuissantes dans ce domaine. Le ministère du Tourisme prévoit de construire un grand musée national pour toutes ces pièces. Mais la situation économique, politique et le siège de Gaza nous en empêchent. Ce musée public a ouvert ses portes en 2010. À peine 400 pièces sont exposées ici.